je suis accompagnée de papa. Nous allons faire une des aventures les plus incroyables de notre vie avec papa. Nous allons passer 24 heures sur une île. Nous allons allumer un feu, pêcher et manger notre poisson. Franchement, ça va être incroyable. Nous allons aussi dormir sur l'île. Et bon, est-ce que tu es prêt papa pour prendre le bateau? Eh ben écoute, je suis prêt. Est-ce que toi t'es prêt pour allumer le feu? Moi je suis prêt, Et ça va peut-être être un peu compliqué. Et surtout pour prendre des poissons. Hein. Oui, ça faut prendre des poissons pour pouvoir manger. C'est ça qui est important. On va devoir attraper des poissons pour pouvoir les mettre sur le feu et les manger. Bon, allez, on va prendre le bateau. C'est parti. Bon les amis, le bateau il est arrivé. Nous allons monter dessus. Hop là. Voilà. Là, c'est bon, on est monté dessus. Hop là. Et là, nous sommes sur le bateau. C'est parti pour l'aventure. Sur l'île, le bateau il vient de nous déposer et là avec papa on s'est monté des petits roquevailles pour essayer d'attraper des poissons avant de faire le feu pour pouvoir avoir quelque chose à manger pour aujourd'hui. Donc j'ai monté un petit roquevaille avec une TP à papa pour essayer de prospecter un peu partout pour essayer d'attraper du poisson. Et bon bah allez, c'est parti. Est-ce que t'es prêt papa? Ben oui, je suis prêt, il y a un peu de vent du coup ça va être assez compliqué. Et du coup bah ouais, c'est parti, allez on y va. Ouais, allez ouais, c'est parti. Oh, le chapeau. Bon bah là avec papa on a pêché bien au moins plus de 10 lancers chacun. Mais on n'a rien attrapé parce que c'est du fond sableux. On n'a même pas eu une touche. Donc on va essayer de prospecter sur l'île pour essayer de trouver un fond avec rocheux un peu, avec des poissons qui peuvent s'y cacher. Est-ce que tu es prêt pour attraper du poisson s'il y en a? Bah je pense que ouais, c'est une bonne ouais, avec des petits leurres, stratégie. On va gratter là dans les rochers je pense. On voit que c'est sombre ouais, par là. Il y a une barrière à moitié. Ouais, il y a comme une barrière donc on va essayer d'aller voir là-bas. Ouais. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc là, en avançant un peu, j'ai trouvé un pont, je pense un pont de pêcheurs, pour que les pêcheurs viennent s'amarrer pour pouvoir pêcher. Et ce pont est vraiment recyclé parce qu'il a été fait avec des bidons et des morceaux de bois. Il est vraiment super bien. Et en fait, c'est un avantage pour nous parce qu'on va pouvoir aller pêcher. Là-bas, je vois une zone sombre avec des rochers. On va pouvoir pêcher là où il y a les rochers et j'espère attraper du poisson. Regardez avec le vent et les vagues comment le pont il bouge. Regardez, il prend le sens des vagues là-bas, ça bouge beaucoup. Et on va tomber à l'eau avec papa. Oh là là. Oh, regarde comment ça bouge. Oh, chasse. Dessus. Je pense une carangue. Oh! Oh la vache! Oh! 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 Comment ils sont là? Comment ils sont vénères? Je pense que tu as trouvé le truc maintenant. Oh le pont! Le pont c'est un truc de dingue! Là, si on peut attraper une espèce de carangue. Oh! Oh des crochets! Oh! Oh let's go carangue! Oh mon repas! Ah t'as ton repas par là. Oh let's go! Bon là on a une partie du repas, on a une carangue. À mon avis on va bien se régaler avec des petits filets dans le barbecue. Bien grillé, super, trop content. Donc en fait là je viens d'attraper un poisson, j'ai vu un banc et du coup je crois que j'ai trouvé la technique, mais une carangue c'est pas assez. Il en faut plusieurs pour pouvoir nous nourrir. Donc on va essayer d'en pêcher d'autres et puis bon, on va essayer d'en pêcher d'autres pour pouvoir se nourrir. À côté du bateau qui nous a déposé, il y a un banc de carangue et j'essaye de passer dedans à pleine vitesse. Et là j'en ai décroché au moins une ou deux. On va réessayer. Oh, fiche. Oh c'est bon. Ah c'est pas si gros, ça m'a fait une belle touche.
Une caronde encore? Non? Ouais. Une caronde encore? Ouais. Bon bah c'est bien, ça fait 2 poissons, mais il en faut plus pour le... Bon, on la relâche alors celle-là? Ouais, elle est très fine, il faut qu'elle soit un peu plus grasse. Allez, hop! C'est un espèce de petit thon, non? Aucune idée. Ouais, qui disent ce qu'ils en pensent pour les connaisseurs de pêche poissons, en mer. ouais. De poissons de mer. Il y a une dorsale aussi là, une en dessous. On dirait, il a la queue d'un thon, la morphologie d'une caronde et... Ah bah tiens! Ah bah comme ça! Elle est partie. Ah, touche! Martin! J'ai un beau poisson là! J'ai un beau poisson, Martin! Je sais pas! Oh, regarde! Elle est belle celle-là! Oh, celle-là, elle est bien grasse. Celle-là, Elle est belle, celle-là, elle finit au barbecue, je pense aussi. Oh, belle. Ah, Martin! Doublé! Génial ça! Oh, elle est belle en plus! C'est génial! Elle a fait une touche. Ouais, là on pêche 2-3 minutes et après on va faire le feu pour les cuisiner. En fait là, j'ai trouvé que là ils viennent se cacher sous le pont et ils viennent se cacher à l'ombre. Et là j'en ai vu 2-3. On va essayer pour voir si jamais je peux avoir une touche. Wow! 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 Il y en a plein! Ils viennent par dizaines. Elle est balèze! Comment elle est énorme! Une GT fait des bruits. Bon bah en fait là, j'ai attrapé une GT, mais là c'était juste pour le plaisir. On va pas la manger, celle-là on en a déjà assez pour manger. Franchement, cette GT, elle est tellement belle, elle brille. On va faire le release. Wouhou! Elle a piqué en tête. Trop content, elle m'a fait un beau combat en plus. Bravo! Fiche! Oh, ça c'est un premier roux. Ah non. En fait c'est petit. Ça te met une cartouche. On dirait vraiment un plat de vache à moitié ça. T'as vu la bouche que ça? Ouais, incroyable hein. Ouais. Allez, on le relâche aussi? Ouais. Celui-là il est plus rayé. Allez hop! Regarde, fiche! Martin! Martin, viens pêcher ici! C'est une perche d'eau de mer. C'est une perche d'eau de mer. Je sais pas ce que c'est. Pour les professionnels qui savent, qui nous disent en commentaire. On va le relâcher. Oh, regarde les dents qu'il a! Fiche! Encore? Encore? Il y a vraiment plein d'espèces à faire. Mais ça on dirait une perche d'eau douce, moitié. Pour moi, c'est Pas une perche d'eau douce, mais une perche d'eau de mer. un bivano pour moi, c'est un petit Ouais, c'est un petit bivano. Allez, ouais, on va faire le feu et on va les cuisiner. Regardez les amis là, ce qu'il y a juste ici. Il y a une bouteille. Elle est très très sale, mais on va l'utiliser pour éteindre le feu. Et après avoir éteint le feu, on va le jeter à la poubelle pour dépolluer la planète. Je sais, ça fait pas grand chose, mais au moins ça fait une bouteille en moins. En fait, les amis, sur l'île, il y a des animaux, des singes, un peu de tout. Et quand les noix de coco ils tombent, ils viennent les ouvrir pour pouvoir manger. Et là, ça a été un peu grignoté, là on voit. Ils ont mangé la noix de coco, ils l'ont ouverte. Et ça peut nous servir comme combustible, parce que c'est très très sec. C'est comme de l'écorce de bois. Et on va utiliser ça pour allumer le feu, ça c'est trop bien. Donc en fait, je suis en train de creuser un trou pour le vent, pour pas que ça éteigne le feu. Et aussi pour protéger la nature, parce que si jamais il y a un problème, au moins je peux le reboucher directement et là ça part pas dans la forêt pour protéger tout ce qu'il y a autour, pour pas cramer l'île. Donc c'est bien de faire ça toujours avant de faire son feu et s'il y a du vent surtout. Bon bah papa, qu'est-ce que tu fais là? En fait, j'ai trouvé, je me suis baladé sur la plage, j'ai trouvé un bambou super sec. Ouais. Et du coup, je voudrais le séparer en 3 parties pour faire des brochettes pour les poissons, pour pas qu'on se brûle. Et puis en fait, on mettra ça comme ça au-dessus de notre barbecue artisanal et on enfilera les poissons. Donc je vais faire ça et après, je vais aller gratter et vider les poissons dans l'eau de mer. Et donc du coup, ça fait comme une brochette pour
pour pas se brûler en fait, c'est ça? Donc là j'ai séparé le bambou en 3. Ouais. Mais on voit que c'est encore trop gros là pour pouvoir faire une brochette. Donc je vais tailler le bambou et en même temps ça va me servir de copeaux avec la paille de coco que tu as trouvée tout à l'heure. Et je vais mettre ça dans le feu. Et puis en plus ça sera pointu pour pouvoir enfiler la carangue. Bien sûr on va les nettoyer les brochettes dans l'eau de mer. Et ça fera un petit bout salé. Voilà. T'as vu? Papa, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vois, je suis en train de préparer les carangues. Ouais. Et l'avantage d'être au bord de la mer, c'est qu'on peut les rincer. Donc j'ai enlevé tout l'intérieur du coup. Je les ai grattés, enlevé leurs écailles. Ok. Pour pas que ça nous gêne quand on mange. C'est vrai que c'est bien d'être au bord de la mer parce que tu peux les nettoyer. C'est génial. Et on va pouvoir préparer le barbecue parce que j'ai nettoyé les 3. Ok. Du coup, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez. On va se faire un repas. Allez. Donc là, le trou il est là. Là, il y a le combustible pour que le feu s'allume. Et quand il sera bien allumé, on va mettre des bouts de bois secs pour qu'il ne s'éteigne pas. Sinon, après, on peut plus cuire les poissons, c'est logique. Et là, j'ai mon allume-feu. Et en fait, l'allume-feu, ce qui est pratique, c'est même s'il est mouillé, même si vous le mettez dans l'eau, ça s'allumera toujours. Il faut juste gratter la petite couche au-dessus. Et là, vous pouvez gratter, même quand il fait froid, même partout, ça peut s'allumer, ça. C'est vraiment au top. Et c'est un truc d'aventure. Bon, Martin, tu veux essayer d'allumer le feu, toi? Ouais, je vais essayer. Si j'arrive pas, après, je vais me passer ça. Mais je pense que ça va être compliqué. Oh, ça commence à cramer. On va mettre... on met un peu d'oxygène. Let's go, on commence à faire. Ouais, le feu il s'est déclenché. Trop bien. Avec l'allume-feu. Donc là, on va jeter des morceaux de bois. Pour pas que le feu il s'éteigne. Hop là. Là, le feu il est bien allumé. Je pense qu'on va pouvoir mettre les carangues. Donc là, on a pris la carangue et on va la mettre au-dessus du feu. Hop là. On a mis les 3 carangues et après, dans 2 minutes, on va les retourner. J'ai hâte de déguster ça. Ça a l'air d'être trop bon. On va retourner les carangues. Hop là. Oh, elles sont bien chauffées. Elles sont bien grillées. Hop là. Tac. Tac. Et tac. Voilà, c'est trop bien ce qu'on a fait parce qu'au moins on peut planter les bâtons ici. Et là, c'est bien en train de chauffer. Ça a l'air d'être trop bon. Bon, Martin. Ouais, c'est l'heure de manger des poissons. On va déguster tout ça. Ouais. Avant d'installer le hamac. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir dormir parce que là on arrive sur la fin de journée. Sur la fin de journée, ouais, c'est ça. Donc on va essayer de se remplir l'estomac comme il faut. Ouais. Et après, du coup, on ira installer le bivouac. Donc sinon, on va renfermer le feu pour éviter que ça se mette partout. Ouais, voilà. Bon, allez. Pour pas que ça brûle. Honneur à moi? Ouais, honneur à toi. Oh, c'est chaud. Moi, j'enlève la peau dans un premier temps. Regarde. Regarde comment elle est bien cuite. Hein. Ouais, elle est bien cuite. Ça donne envie. Hein. Voilà. Ceci dit, la peau, ça se mange. Hein. Ouais, je souffle parce que ça a l'air d'être chaud. Allez. Bon, je goûte. Hein. Ouais, vas-y. Réaction. C'est parfait. En plus, c'est salé. C'est excellent. C'est salé en plus avec la mer. Effectivement, c'est un petit peu salé. Vraiment, c'est... J'avais jamais goûté de la carangue. Et la carangue, c'est vraiment fin, c'est vraiment super bon. Attention à pas avaler une arête. Non mais regarde, quand je les enlève comme ça, ça fait comme des filets. La tienne de carangue, à notre premier bivouac. Premier bivouac et premier 24 heures tout seul sur une île. En autonomie. Ouais. Avec, en allumant un feu en plus avec la pierre à feu.
Ouais. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. Ouais. Manger les... Mince, j'ai fait tomber un bout. Les poissons, bah ça, c'est pour les crabes. Hein. Hop là. Bon, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette expérience depuis qu'on est arrivé déjà ce matin? Franchement, c'est calme. Il n'y a personne. C'est paisible. C'est ultra bien. Pas de téléphone. Ouais, plus de réseau. Pas de réseau. Et puis, juste la nature et puis Juste la nature et puis nous. Et puis les mer. animaux. Devant nous. T'as vu, j'ai regardé là-bas, sur l'île là-bas. Ouais. Il y a un énorme bateau qui est échoué. Ah ouais. C'est incroyable ça. Un cargo. Parce que du coup en Thaïlande il y a eu un tsunami en En 2001. 2001 ou 2004. Hein. Ouais, 2004, ouais, c'est ça. 2004 et un tsunami énorme qui a été très dévastateur. C'est ça, toi tu disais que les vagues ils avaient atteint... La plus grosse, elle a atteint 15 mètres, je crois. 15 mètres, c'est énorme, ça fait, ça fait comme un immeuble de je ne sais combien d'étages, 6-7 étages, un truc comme ça. Bah ça fait un immeuble. Ça fait un immeuble. Hein. Et du coup, bah, ça doit certainement être un bateau qui a été échoué suite au tsunami. Des arrêtes, chef? Ouais. Ce qui paraît, il y a les soirs de pleine lune. Ouais. Et en plus, en ce moment, on est en pleine lune. Il y a des chauves-souris qui, au coucher du soleil, sortent de l'île ici. Et a priori, ils vont sur le continent, donc ils n'ont pas grand-chose à traverser. Ils doivent avoir, je sais pas, 1,5 km, 2 km. Et c'est des chauves-souris qui sont énormes, qui mesurent, je dirais, plus de 60-70 cm d'envergure, des très très grosses chauves-souris. Et c'est des frugivores. Ça veut dire que... Ils viennent manger des fruits. Sur le continent, donc les papayes, des fruits qu'il peut y avoir dans les arbres, les mangues, etc. Ici, il y a ce qu'il faut. Et après, ils retournent le matin, du coup, sur l'île. On va essayer de voir si on peut observer ça tout à l'heure. On va essayer ce soir, tout à l'heure. Voilà. On va essayer de voir s'il y a les chauves-souris qui sortent. On va voir si la légende est vraie. On vient de finir de manger. Donc on va reboucher le trou, le barbecue artisanal. On va le reboucher pour pas qu'il y ait les cendres qui partent partout et que si jamais il y a une fois quelque chose, si jamais il fait trop chaud, ça s'enflamme. Voilà, on le rebouche. À mon avis, ça va pas durer longtemps parce que les crabes, ils vont vouloir creuser. S'il y a un crabe qui creuse dans le coin, il va se faire son festin. Hop là, on rebouche bien. Tac, voilà. Là, s'il y a un crabe, il va sentir qu'il y a un truc frais en dessous. Le crabe, il va venir creuser. Il va faire miam, miam. Il en a au moins pour un mois. Bon, regardez les amis, ce qu'il y a juste derrière moi. C'est un tamarinier. Et en fait, le fruit, c'est le tamarin. Et c'est très très sucré. Donc on va goûter ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est sucré. C'est vachement sucré, c'est super bon. Ça nous fait un petit déjeuner pour demain matin déjà, ça? Ouais. Plus peut-être une noix de coco. Ouais, une noix de coco. Donc là, on s'est mis entre deux cocotiers. Par contre, on a bien vérifié si jamais il n'y avait plus de noix de coco parce qu'il y a plus d'accidents meurtriers par des noix de coco que par des requins. Les noix de coco, c'est plus dangereux que des requins. À tout moment, il y en a une et... Bon, on déplie. Donc là, on installe le hamac. Notre hamac. Tu m'aides hop là. à aller voir déjà la distance pour là-bas. On a eu chaud aujourd'hui. Hein. Ah ouais, il fait chaud. Ah, il y a des petites boules qui piquent par terre. T'entends les oiseaux? Ouais. C'est incroyable. Hein. En fait, ici... Attendez, j'entends un bruit. Waouh! On dirait des toucans, mais en fait, c'est des calaos. Ils sont super jolis. C'est la première fois que je vois ça. Ils sont magnifiques. Ok. On enlève le noké là? Non, surtout pas. C'est ce qui sert du tenir. coup de tenir. Vas-y. Là, je pense que c'est bon. Là, il y avait une corde dedans. Donc, on va déjà accrocher un côté. Ouais. Et après, on accrochera l'autre côté. Ouais. Là, tu sais, la boucle va pas tenir. Et on va tous tomber. Ça serait mieux que ça tienne. Hein.
Bah après, faut qu'on puisse monter dedans aussi. Hein. Ouais, ça va. Honneur à qui en premier? Je pense plus toi. Ça veut dire que si moi j'essaye, c'est validé. Ouais, si toi ça passe, normalement Bon, ça va. alors, comme Martin... Il aurait fallu en prendre 2. Ah non, un seul. On fait pied à pied, Bah c'est ouais, un peu pied à pied, ouais, c'est vrai. Donc comme dirait Martin, c'est parti les amis. On va essayer Ouais. ça. Super. Alors, hop, Si ça passe. si ça passe... Et l'arbre, c'est pas le hamac qui va lâcher, c'est l'arbre. Là, t'exagères. Hein. Voilà, Ça passe. tu te mets là, On va tomber à 2. voilà, impeccable. Hop là. Voilà, et puis là, on est pas trop mal là. Non, en vrai, ça fait un bon lit. Hein, regardez, on est bien là, juste là, au bord de la mer. Hop là. C'est le top, hein. Si je me penche, on tombe à 2. Bon, bah, c'est pense qu'on parti va pour faire, une nuit de sommeil. On va faire une bonne nuit. Du coup, dans une demi-heure, il fera nuit. On s'est levé à 5 h ce matin. Ouais, donc je pense qu'on va pas tarder à s'endormir. On va bien dormir. Et demain matin, le projet, c'est de manger des tamarins et Une noix de coco. trouver une noix de coco. Bon, je pense qu'on va en Bon, je trouver pense qu'on va en trouver vu le tous long les de la- cocotiers. le long de la plage. Et on va manger ça. T'aimes ça, la noix de coco, toi? J'adore ça, les noix de coco. T'as passé une bonne journée? Ouais, super bonne journée. C'était sympa. On a pris des carangues. Ouais, On a pris des mérous. ouais, mais ils étaient trop petits malheureusement. Voilà. Bon, après, c'est bien. Bah, après, c'est bien, ça laisse les mérous tranquilles. C'était sympa. Bon, tu vas pas avoir peur pour dormir là? Sauf si tu pètes. Donc alors sur l'île, il y a quelques habitants, donc des pêcheurs locaux. Et il y a une légende qui dit qu'il y a des chauves-souris énormes qui sortent de là-bas, qui passent et qui vont sur le continent là-bas pour pouvoir manger des fruits. Parce que c'est des chauves-souris fruitivores. Et donc du coup, ils viennent se nourrir sur le continent. Et donc du coup, on va voir ça s'ils sortent. Regardez, là, il y en a déjà qui sortent. Ils sortent de la montagne. Elles sont immenses. C'est Batman. La légende est bien vraie, alors. Bon, bonne nuit et félicitations pour ta journée. Ouais, bonne nuit. Hop Allez, là. bisous. Bonne nuit. Oh là là. La meilleure nuit de notre vie. Hein. Ouais. En plus, on s'est fait piquer par les moustiques. La prochaine fois qu'on fait ça, on prend une moustiquaire. Ouais. Hein. Bon, Bon, bah, on vient de se réveiller. On est au matin, de bonne heure. En vrai, c'était pas notre meilleure nuit avec papa. non, Parce qu'on s'est fait piquer par les moustiques. Papa, il a ronflé et puis il a pété dans le hamac. pas du tout. La prochaine fois qu'on revient, par contre, on prend les moustiquaires. Ah oui. Parce qu'on s'est fait piquer partout. Le bruit des vagues nous a bercé hier soir. Franchement, c'était trop bien avec le bruit des vagues. Ça faisait une berceuse naturelle. Bon, bah là, on va aller essayer de trouver notre petit déjeuner. Essayer de trouver une noix de coco. Ça devrait aller normalement. Normalement, vu tous les cocotiers qu'il y a autour de nous, on devrait en trouver une. Le plus compliqué, c'est pas de la trouver, c'est de La couper. l'ouvrir. Ouais. Bon, allez, Bah allez, on y va? on y va. Oh là là. East. Bon, bah comme je vous l'ai dit, c'était pas très compliqué. Là, on n'a pas de marché très loin. On trouve déjà une noix de coco. Elle est bien pleine. Et comme je vous l'ai dit, enfin, je vous l'ai pas dit, mais là, autour, il y a comme une écorce d'un arbre. Sauf que là, c'est une coque. Et c'est bien dur. Au couteau, même avec des rochers, c'est très très dur à casser. Et que alors les locaux ici, ils les mangent vertes pour avoir juste le jus. Ils ont juste à couper au-dessus et à mettre et à boire comme ça. Sauf que nous, on les ramasse comme au supermarché. On les ramasse bien mûrs, bien sèches. Comme ça, dedans, il y a l'eau et autour, il y a la nourriture, le fruit. Et franchement, je suis impatiente de pouvoir manger ça. Là, je pense qu'on va se faire un bon petit déj. T'as faim? Ouais, en plus, elle est bien pleine. Bon, je vais aller essayer d'ouvrir ça. Ouais, allez, c'est parti. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais là, papa? Bah là, je suis en train de casser l'espèce l'écorce là. C'est très 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 dur à enlever. Ouais. C'est
C'est vraiment dur. Et nous on connaît, on l'avait déjà fait À Terre de Haut. dans les Antilles. Enfin, dans les Antilles, ouais. Plein de fois. Donc ça me rappelle. C'était très dur, même avec des gros couteaux. C'était. Avec des coupes-coupes. Et là, ouais. j'ai pas de coupe-coupe, j'ai C'est. un couteau de cuisine. Ah ouais, Donc faut faire attention de ne pas se couper. ouais. Donc Même là- la noix de coco, elle résiste. On voit petit à petit apparaître la coco à l'intérieur. Donc je vais bien la gratter. Ouais. Et après, on va la casser. Ok. Et on va boire l'eau de coco et puis on va manger l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble la coco. Avant de la casser, je vais aller la rincer. Elle est pleine de sable dans l'eau de mer, ça tombe bien. Ouais. Et puis après, on va la casser, ok? Après, on va la déguster. Et on va la déguster. Bon, ça y est, j'ai nettoyé la coco. Oui. Maintenant, on va la casser. Allez. Donc pour la casser, il faut faire très attention. Ouais, que ça glisse pas et que ça te plante dans la main. Elle est dure, hein? C'est que ça va pas tarder à être bon. Vous êtes prêts? Allez. Wow. T'es pressé de manger, de déguster Non, je suis ça? dans l'intérieur. Wow, ouais. T'as hâte? Ah ouais. Elle sent super bon en plus, ça. Tu vois? Vous sentez? Vas-y, sens. Ah, ça sent bon, hein? Bon, on va se faire le petit-déj? Ouais. T'es prêt, Martin? On va se régaler. Allez. Bon, avant de manger cette belle noix de coco, j'en profite pour vous dire que abonnez-vous parce que pour faire des aventures comme ça, j'ai besoin de soutien, donc des abonnements. C'est comme ça que j'ai réussi à me retrouver sur une île comme ça, grâce à vous, grâce à mes abonnés. Donc franchement, je vous adore. Continuez à vous abonner et à regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir. À la Bon, tienne. voilà, on va goûter. Elle est trop bonne. Excellent. Bon, on va plier le hamac, hein? Ah ouais. Bon bah les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, c'était franchement une des plus grosses aventures que j'ai jamais faites. Sur une île déserte, 24 heures, à manger de la carangue. C'était vraiment incroyable. Il y a le bateau qui nous attend derrière pour aller retourner au continent. J'espère que papa, toi aussi, ça t'a plu le voyage. J'ai cru que t'allais pas me demander. Ça m'a super plu de passer cette expérience avec toi. Bon, Ouais. il y a le bateau derrière. Ouais, il y a le bateau derrière. On va rejoindre le continent. Oui. Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai déjà dit. Mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Hein. C'est important pour moi pour que je fasse des vidéos comme ça. Comme je vous l'ai dit juste avant. Allez, Allez, au revoir. au revoir.